Qui est prêt à décoller cet après-midi? Qui est prêt à décoller cet après-midi? Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Rendez ma joie de me tenir parmi vous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. C'est ma première fois en ce dimanche que je vais apporter la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, j'étais vraiment très nostalgique parce que moi, je suis né vraiment dans l'armée de Victoire. Je ne connais pas d'autre église. Je suis né vraiment ici. Et lorsque ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, Seigneur, ta fidélité, vraiment, jusqu'ici, le Seigneur était avec moi. Et aujourd'hui, le Seigneur a une très bonne parole pour vous, qui le croient. Vous savez, le fait que je me tiens debout devant vous, je n'ai pas souhaité cela. Pour ceux qui me connaissent, j'étais d'abord dans le football. Je n'avais jamais conçu le projet de devenir homme de Dieu ou serviteur. J'avais seulement mes projets. J'avais mes propres plans. Mais lorsque j'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre que je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Ces genres de choses, moi, je refusais. Tout ce qui est pastorat, tout ce qui est homme de Dieu, je refusais. Mais Dieu m'a choisi avant la fondation du monde. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, pour gagner du temps, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Deutéronome 28. Nous allons gagner le temps. Je ne vais pas être trop long, mais bref, mais puissant. Amen. Deutéronome 28. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, Seigneur, je laisse ce temps entre tes mains. Merci pour ta présence. Que je diminue et toi seul tu crosses. Parle à ton peuple. Père, il n'y a aucun autre nom dans ce lieu, seulement le nom de Jésus. Aucun autre nom n'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et même sous la mer. Seulement le nom de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce. In the name of Jesus, Amen. Amen. Deutéronome 28, premier verset jusqu'au 14e verset. Je lis pour vous au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins différents. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de tout ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu,
que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux, pour les servir. Amen. Je peux acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le thème de mon message, je vais aller rapidement. Le thème de mon message est comment prendre de la hauteur avec Jésus. Dis à ton voisin comment prendre de la hauteur avec Jésus. Dis encore à ton voisin de gauche comment prendre de la hauteur avec Jésus. Vous savez, au fur et à mesure de mon introduction, le Seigneur va nous révéler notre véritable problème. Et j'ai aimé vraiment Maman Pétronelle a été inspirée. En réalité, le problème, ce n'est pas notre voisin, mais c'est nous. Souvent, on a souvent tendance à accuser autrui lorsque ça ne va pas dans notre vie. Souvent, lorsqu'on voit dans notre vie que ça ne marche pas, on trouve toujours un coupable. Ah non, c'est mon frère qui est en Afrique. Oh, c'est mon oncle qui est en Afrique. Or, lorsqu'on regarde de plus près, c'est toi le véritable problème. Souvent, lorsque notre vie ne marche pas, souvent lorsque notre vie ne fonctionne pas, n'accusez pas facilement autrui. Ne trouvez pas un coupable. Regarde réellement si tu marches dans la volonté de Dieu. Regarde réellement si tu fais ce que Dieu te demande. On a souvent tendance à accuser autrui. Lorsque notre vie ne marche pas, c'est mon frère qui est en Afrique, c'est ma tante, c'est ma grand-mère. Non. Si ça ne marche pas, examine ta vie. La Bible déclare, examine toi-même si vous êtes encore dans la foi. Examine toi-même si tu marches dans la volonté de Dieu. Examine toi-même si tu fais tous les jours la volonté de Dieu. Lorsque ça ne marche pas, on accuse autrui. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le Seigneur, à travers ce message, il va nous révéler qu'est-ce qui bloque nos destinées. La chose qui bloque notre destinée. Il y a certains d'entre vous, vous êtes en retard. Et le Seigneur va vous révéler quelle est cette chose qui bloque votre destinée. Amen. On accuse le diable. On accuse notre famille lorsque ça ne marche pas. Mais en réalité, c'est nous-mêmes le problème. Mais mon message ne vient pas accuser quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, dis après moi aujourd'hui. Le Seigneur désire te faire monter. Le Seigneur désire que tu montes. Vous savez, je vais vous dire une chose. La première personne qui désire vous voir monter, c'est Dieu. La première personne qui désire te voir évoluer, c'est Dieu. Ton prochain n'aimera pas que tu évolues. Dans ta famille, on n'aimera pas que tu évolues. Mais la première personne qui désire que tu évolues, la première personne qui désire que tu montes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La première personne qui veut te voir monter dans ce pays, la première personne qui veut te voir évoluer, la Bible déclare, avec Dieu nous allons de gloire en gloire. La première personne qui désire te voir monter, c'est Jésus. Ton frère n'aimera pas que tu montes plus que lui. L'homme n'aimera pas cela. Ta famille n'aimera pas que tu montes plus que lui. L'homme fera tout pour te bloquer. L'homme fera tout pour t'étouffer. Mais Jésus, lui, c'est lui qui te prend. Il t'élève, il t'élève, il t'élève de gloire en gloire. Et ce message est prophétique. Le Seigneur désire te faire monter. Tu es trop longtemps resté à ce niveau. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Le Seigneur veut faire décoller l'église. Si tu es connecté à la parole de Dieu, je te garantis que tu vas décoller. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur vous désire vous faire monter. Je vais vous dire une chose. C'est la volonté de Dieu que tu puisses monter dans ta vie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Comment savoir, comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Je peux que quelqu'un d'entre vous se pose cette question. Comment savoir ce que Dieu désire pour ma vie? Comment savoir ce que Dieu veut pour moi? Je vais vous dire une chose. C'est au travers de sa parole. Dis-moi, dis après moi, au travers de sa parole. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment tu vas savoir ce que Dieu désire pour ta vie? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas savoir que Dieu désire que tu montes? La Bible dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt
Parce qu'il manque de connaissances. Ton manque de connaissances te fera passer à côté de ta saison. Ton manque de connaissances, ça veut vous dire une chose. Le diable fera tout pour te maintenir dans l'ignorance. Le diable fera tout pour que tu ne puisses pas lire la Bible. Le diable fera tout pour que tu ne puisses pas connaître la vérité. Moi, lorsque je lis la Bible, je comprends l'intention de Dieu pour moi. Quand je lis la Bible, je comprends que Dieu veut que je monte. Mais si vous ne lisez pas la Bible, comment tu vas savoir que Dieu désire que tu montes? Vous acceptez la médiocrité parce que vous êtes encore dans l'ignorance. Vous acceptez la médiocrité parce que vous êtes encore dans l'ignorance. La Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas monter, tu vas suivre le mouvement de Dieu. Tu vas suivre ce que Dieu veut pour toi. C'est la volonté de Dieu que tu puisses monter. Je veux que ça rentre dans ta tête. Je veux que ça rentre dans ton cœur. C'est la volonté de Dieu que tu puisses monter. Tu ne peux pas rester à ce niveau. Tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois monter de gloire en gloire. Jusqu'à quand tu vas rester à ce niveau? Jusqu'à quand tu vas rester à ce niveau? Sors de l'ignorance. Commence à méditer la parole de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté? Où est-ce que tu veux que j'excelle? Où est-ce que tu veux que je monte? Je dois monter avec Jésus. Je dois monter avec toi. Seigneur, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ce que tu veux pour ma vie. Révèle-moi là où je dois monter. Le Seigneur a déposé chaque chose, des dons cachés en vous. Et vous devez exceller avec ces dons-là. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Jérémie 29, 11 nous dit. Je vais la lire dans la version Bible des peuples. Car je sais bien ce que j'ai l'intention de vous faire pour vous. C'est la paix et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, dans le plan de Dieu, lorsque vous commencez à rentrer dans le plan de Dieu, vous allez comprendre que Dieu, dans son plan, il désire vous faire monter. Dans la volonté parfaite de Dieu, je veux dire à quelqu'un, n'accepte pas d'être aujourd'hui ce que tu seras demain. N'accepte pas. Dans le plan de Dieu, Dieu veut te faire changer de dimension. Dis après moi dimension. Dis après moi dimension. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Dieu a préparé d'abord afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Vous savez, pendant que je parle, plusieurs d'entre vous n'êtes pas encore rentrés véritablement dans la volonté de Dieu. Plusieurs d'entre vous, pendant que je parle, vous n'êtes pas encore rentrés véritablement dans ce que Dieu a préparé pour vous. La Bible déclare que Dieu a préparé pour nous des choses en avance. Je vais dire à quelqu'un, tu dois rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Je vais dire à quelqu'un, tu dois rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en retard. Je vais vous dire quel est maintenant le problème. Vous savez le problème, ce que c'est? C'est l'obéissance. Dis appelez-moi l'obéissance. L'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tout dépend de toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis, plusieurs d'entre nous, on ne rentre pas notre destinée à cause du manque d'obéissance. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu commenceras à obéir à Dieu, lorsque tu commenceras à mettre la parole de Dieu en pratique tous les jours, c'est alors que tu commenceras à monter avec Jésus. Je ne vais pas dire à quelqu'un que c'est ton oncle le problème. Non, c'est ton manque d'obéissance. La Bible est claire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu ne ment pas. Dieu n'a pas menti dans sa parole. Si tu obéis, que veux-tu faire aujourd'hui? Que veux-tu faire aujourd'hui? Veux-tu vivre en dehors de la volonté de Dieu? Première chose que vous devez savoir, comment prendre la hauteur avec Jésus? C'est l'obéissance. Examine ta vie. Dieu désire te faire monter.
Mais ton problème, c'est l'obéissance. Dieu désire ton obéissance. Vous savez, je vais vous dire une chose. Naaman avait un problème. Lorsque Naaman était malade, il cherchait la guérison. Et il est parti chez le prophète Élisée. Et lorsque le prophète Élisée lui a dit, jette-toi 7 fois au Jourdain. Et Naaman a refusé de plonger 7 fois au Jourdain. Je vais dire à quelqu'un, est-ce autant difficile de plonger 7 fois au Jourdain? Maintenant, je repose la question. Est-ce autant difficile de méditer la parole de Dieu? Est-ce autant difficile pour vous de méditer la parole de Dieu? La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès. Qui aime le succès ici? Qui aime le succès ici? Mais tout est écrit dans la parole de Dieu. Si tu veux voir le succès, pratique la parole de Dieu. Qui aime le succès? On dirait que tu n'aimes pas le succès. Qui aime le succès ici? Mais pourquoi tu ne médites pas la parole de Dieu? La Bible est simple. Si tu veux vivre le succès, médite la parole de Dieu. Pratique-la. Tu aimes, je vais vous dire une chose. Tout homme en lui, qu'il soit chrétien, païen, a le désir de réussir. Tout homme. Qu'il soit avec Dieu ou pas. Tout homme a le désir d'exceller. Tout homme a le désir de monter. Peu importe le domaine là où il est. Tout homme. Et le Seigneur nous donne la clé. La clé, c'est la parole de Dieu. Le monde va écouter ce message. Parce que beaucoup sont dans l'erreur. Vous savez de l'autre côté ce que le diable fait avec eux? Pour avoir le succès, de l'autre côté, vendent père et mère. Pour le succès, la seulement de la Bible parle. Le même succès. De l'autre côté, ils sont prêts à donner leur père. Ils sont prêts à donner leur mère. Pour le succès. Mais toi, l'Éternel te demande, médite ma parole. Pratique-la. Que veux-tu choisir? Pour avoir le succès, veux-tu vendre ton père? Veux-tu vendre ta mère? Ou médite seulement la parole de Dieu? Médite seulement la parole de Dieu. Pratique-la tous les jours. Tu verras que Dieu va t'emmener de gloire en gloire. De l'autre côté, ils sont prêts à faire des sacrifices pour avoir le succès. De l'autre côté, vous savez, dans le désert, le diable a cherché l'obéissance de Jésus. Lorsque le diable l'a emmené au haut du désert, il a dit, si tu te prosternes devant moi, tout ce royaume que tu vois, je te donnerai. Le diable cherchait quoi à ce moment-là? Son obéissance. Le diable cherchait son obéissance. Si tu te prosternes, je te donnerai tout ce royaume. Et Dieu aussi cherche son obéissance. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira l'ennui. Soumettez-vous à Dieu. Voulez-vous voir le succès de votre vie? Soumettez-vous à Dieu. Je vous donne la clé qui va vous permettre de décoller avec Dieu. Vous savez, Abraham est un homme d'obéissance. Abraham, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu dans Genèse 12, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham a écouté la voix de l'Éternel. Il a quitté l'obéir. Lorsque vous regardez la vie d'Abraham, Abraham a mené une vie d'obéissance. Lorsque Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. La Bible dit, très tôt matin, Abraham a obéi. Voulez-vous monter avec Dieu? Voulez-vous être le numéro 1 dans cette nation? La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Moi, je peux traduire numéro 1. Vous serez les premiers et non les derniers. Moi, j'ai traduit sur ma révélation numéro 1. Pour être numéro 1 dans ce pays, je dois obéir à Jésus. Pour être numéro 1 dans cette nation, je dois marcher avec Jésus. Et c'est là, lorsqu'une personne est beaucoup bénie, lorsqu'une personne commence à monter, c'est là il y a les jalousies qui commencent à naître. Vous combattez une personne, mais cette personne a obéi à Dieu. Vous combattez cette personne, vous ne connaissez pas comment il marche avec Dieu. Vous combattez cette personne, mais cette personne marche dans la volonté parfaite de Dieu. C'est là, lorsqu'une personne est beaucoup bénie, beaucoup bénie, beaucoup bénie, vous vous posez la question, mais comment Azom Mata Déni? Non, au lieu de le combattre, demande-lui, quel est ton secret? Quel est ton secret? C'est quoi? C'est quoi? Personne n'a secret, Nayo. Personne n'a. Moi, je vais te ramener dans la parole. Il est écrit, si tu obéis,
Ce n'est pas les fétiches. Ce n'est pas les fétiches. Je n'ai pas les kisses, je n'ai rien dans mes poches. Seulement le nom de Jésus. Seulement le nom de Jésus. Je n'ai pas de kisses. Je n'ai pas de fétiches. Je défie le monde. Je défie le monde. Je défie l'occultisme. Je défie le marabout. Je n'ai pas de fil. Vous pouvez enlever ma veste, j'ai rien du tout. C'est seulement la parole. 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 C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Simplement la parole. Voulez-vous voir le succès? C'est là. Je vous révèle les choses simples. La Bible dit. Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. J'ai envie d'être supérieur. Je vais être le premier dans ce pays. Qui va être le premier dans ce pays? Qui va être le premier dans son travail? Deutéronome 28. Pratiquez-la tous les jours. La Bible déclare. Vous savez, lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que tout ce que Joseph faisait prospérait. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel était avec lui. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, la main de l'Éternel est sur vous. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, vous êtes protégé par Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, il vous donnera la victoire sur vos ennemis qui s'élèveront devant vous. Je marche dans l'obéissance. Lève-toi devant moi, tu rencontreras mon Dieu. Lève-toi devant moi, tu rencontreras celui qui est en moi. La Bible déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si tu obéis, mon but aujourd'hui, c'est de pousser l'Église à obéir à Dieu. Lorsque vous rentrez maintenant dans le processus d'obéissance, c'est alors que l'Éternel vous élève. La Bible déclare l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose. Jésus élève. Vous n'avez pas compris? Jésus élève. Il a pris David dans la brousse. Il sentait mauvais. Il a lavé. Il a purifié. Il a mis sur le trône. Il a mis sur le trône un jeune garçon éloigné, méprisé dans sa société. Mais l'Éternel l'a pris. Il l'a pris et l'a placé sur le trône. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. N'aie pas peur. Si Dieu te place sur le trône, lui-même va combattre pour toi. N'aie pas peur. C'est Dieu qui a imposé ta vie en Israël. Lui-même va se débrouiller pour combattre les adversaires. Lui-même va se débrouiller pour combattre les ennemis. Si tu as envie mon trône, l'Éternel te combattra. Vous voyez les bénéfices de l'obéissance. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Je vais vous dire quelque chose prophétiquement. Tu dois rentrer dans ton Canaan. Tu dois rentrer dans ton Canaan. Tu seras béni dans la ville. En réalité, il parle de Canaan. Tu dois rentrer dans ton Canaan. Tu dois rentrer dans ta terre promise. Je t'attends là-bas. Je t'attends là-bas. Abraham est parti dans un pays inconnu, il ne connaissait pas, mais il a entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret? Tu dois rentrer dans ton Canaan. Tu dois rentrer dans ta terre promise. C'est là-bas ton élévation. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, et les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Pendant que je parle, il y a certaines personnes, vous travaillez dur, mais vous voyez que l'argent ne se multiplie pas. Vous travaillez dur, mais vous perdez. Mais lorsque vous commencerez à marcher dans l'obéissance, l'Éternel va multiplier votre bénéfice. Vous savez, vous pouvez dans une entreprise, tout le monde touche 1200 €. Mais toi, tes 1200 € sont spéciales. Pourquoi? Parce que tu marches dans l'obéissance. Vous pouvez toucher 1500 € vous tous. Mais moi, l'argent ne finit jamais. C'est la main de l'Éternel qui est là. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu obéis, lorsque vous allez commencer à obéir à Dieu,
Vous allez rentrer dans l'accélération divine. Lorsque tu vois ta vie, tu te dis que je suis en retard. Pourquoi? Qui bloque ma vie? Non, personne ne bloque ta vie. Commence à obéir, tu verras. Commence à marcher dans sa volonté, tu verras. Fais confiance à l'Éternel là où il t'emmène. L'Éternel ne va pas t'emmener dans l'erreur. Fais-lui confiance. N'aie pas peur de rentrer dans la volonté de Dieu. Chaque jour, tu dois chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis venu sur la terre? Vous devez répondre à ces questions. Et je vais vous dire une chose. Votre raison d'être, vous le trouvez en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, que dit-on que je suis? Les apôtres, les disciples disent, les uns disent que tu es prophète. Les uns disent que tu es Jérémie. Les uns disent que tu es Élie. Mais vous, que dites-vous que je suis? Personne n'a su répondre à cette question. Il a fallu que le Saint-Esprit révèle à Pierre. Tu es Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'il a eu la révélation de qui est Christ, le Seigneur lui dit, toi tu es Pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Tu veux connaître ce que Dieu veut pour toi? Connais d'abord Jésus. Lorsque tu connaîtras Jésus véritablement, Dieu va te montrer pourquoi tu es né sur la terre. Tu ne peux pas connaître ce que pourquoi tu es venu sur la terre si tu ne rencontres pas d'abord Jésus. Si tu n'as pas de révélation d'abord de qui est Jésus. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre a compris pourquoi il est venu sur la terre. Vous devez répondre à cette question. Pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Il y a certains d'entre vous, je vous dis la vérité. Dieu vous appelle tantôt aux États-Unis. Je vous dis la vérité. Il y a certains d'entre vous, vous devez quitter comme Abraham et aller là où Dieu vous attend. Je vous dis la vérité. On n'est pas appelés tous à rester au même endroit. La Bible déclare, partez, allez annoncer la parole de Dieu. La nécessité de Jésus-Christ, c'est d'annoncer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a certains Dieu vous attend au Canada. Il y a certains Dieu vous attend en Afrique. Mais parce que vous ignorez la parole, parce que vous ne méditez pas, vous allez passer à côté. Méditez la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que Dieu veut pour vous. Méditez la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui a fait que Saoul perde le trône? Vous savez pourquoi? Manque d'obéissance. L'Éternel lui dit, lorsque tu descendras dans le camp des Amalécites, tout ce que tu vas trouver, extermine tout. Ne laisse rien pour toi. Mais lorsqu'ils sont descendus au camp des Amalécites, la Bible déclare que Saoul a gardé le roi en vie. Il a gardé les meilleures brebis, il a gardé les meilleurs bœufs et le butin pour lui. Et lorsque Samuel est venu, il est rentré dans sa maison, il a entendu les bruits des bœufs. Quel est ce bruit? Pourtant l'Éternel a dit de tout exterminer. Il a dit non, mais j'ai accompli la volonté de Dieu. Non, tu n'as pas accompli la volonté de Dieu dans sa totalité. Dieu t'a demandé de tout exterminer, mais toi tu as gardé. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Veux-tu obéir à Dieu dans sa totalité? Dans sa totalité. Je n'ai pas choisi d'être serviteur de Dieu. Je n'ai pas choisi, mais j'ai obéi à Dieu. J'ai laissé mon foot. J'étais un très bon joueur. Et lorsque j'ai accepté la volonté de Dieu, et le Seigneur m'emmène de gloire en gloire. Voulez-vous vivre l'élévation? Laissez-moi vous parler de l'aigle. Simplement l'aigle. La dimension de l'aigle. La Bible déclare dans Job, n'est-ce pas par ton ordre que l'aigle s'élève et qui place son nid dans les hauteurs? L'aigle vise le sommet. L'aigle vise le sommet. L'aigle monte de gloire en gloire. La Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Celui qui veut monter, alléluia. Je veux monter dans ce pays. Yahweh, je veux monter. Pour ta gloire, je veux monter. La Bible déclare, on t'appellera du nom de l'Éternel. J'ai besoin de monter. Seigneur, c'est quoi le secret? C'est quoi? Je dis à quelqu'un, c'est l'obéissance.
C'est quoi le secret? Je veux exceller dans mon domaine. C'est quoi le secret? L'obéissance. L'obéissance. Je veux monter dans mon pays. Je veux monter dans ma nation. J'ai besoin de monter. J'ai besoin d'être le numéro 1 dans ce pays. J'ai besoin d'être le numéro 1 dans les nations. J'ai besoin qu'on parle de moi. C'est quoi le secret, Yahweh? C'est l'obéissance. Tu es une étoile. Dis-moi, je suis une étoile. Tu es une étoile. Tu es né pour briller. Le monde doit voir la gloire de Dieu en toi. Le monde doit voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dans ton ministère, on doit voir la gloire de Dieu. Tu dois être différent des gens. Tu dois marcher avec ta vision. Même si les gens ne sont pas d'accord, Dieu t'a donné une vision. Même si les gens, vous avez Zachée. Zachée est la révélation. La Bible déclare que Zachée désirait voir Jésus. Mais deux obstacles. Sa taille et la foule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le sycomore. Il est monté. Lorsque tu vois les blocages, monte. Ne reste pas bloqué à cette même porte. Lorsque tu vois qu'on a fermé la porte, toi monte autre part. Monte. Je vais ouvrir une autre porte. Monte. Zachée a eu la révélation, je dois monter. Parce que la Bible déclare, il savait que Jésus devait passer par là. Et lorsque Jésus est passé par là, Jésus a dit, à toi de descendre car je dois demeurer aujourd'hui dans ta maison. Zachée a eu la révélation, je dois monter. Mais qui lui a enseigné cela? Je dois monter. Qui lui a dit? Il a compris que je dois monter. Et lorsqu'il est monté, c'est lui qui a été localisé par Jésus. Soyez des Zachées dans votre pays. Monte! Qu'est-ce que tu attends? Monte! Ce n'est pas mauvais de monter. Ce n'est pas mauvais de monter. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu as le droit aussi de rouler avec des voitures. Vous savez, lorsque vous regardez Deutéronome 28, il ne parle pas du royaume des cieux ici. C'est tous les biens matériels dans ce pays. Dans Deutéronome 28, on ne parle pas du royaume des cieux. Dieu est pour le matériel. Dieu est pour le matériel. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir davantage, mais tu dois obéir. David, vous savez pourquoi l'Éternel a dit, David, l'homme selon mon cœur? Parce que David a accompli toute la volonté de Dieu. Saoul, lui, n'a pas accompli, mais David, lui, a accompli toute la volonté de Dieu. Veux-tu être l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu? Entre dans l'obéissance. Mets en pratique sa parole. Est-ce pour toi difficile de mettre en pratique sa parole? Voilà pourquoi aujourd'hui le diable est en train de tromper tout le monde. D'entrer dans les maisons des loges. Touche ceci, tu verras. Non! Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tu veux réussir dans tes études? C'est la parole de Dieu. Tu veux réussir dans ton entreprise? C'est la parole de Dieu. Écoutez, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils sortiront devant toi par 7 chemins différents. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Alléluia. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, dans ton Canaan. Vous savez, lorsque vous lisez ce passage, le mot bénédiction est cité 9 fois. 9 fois. Ce n'est pas pour rien. Dieu désire vous bénir, mais vous devez rentrer dans l'obéissance. Dieu désire faire de grandes choses avec vous, mais vous devez rentrer dans l'obéissance. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Dis après-moi la sanctification. La sanctification. La sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. Tu dois marcher dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu. Celui qui veut vivre la prospérité, c'est la sanctification. Celui qui veut être utilisé par Dieu, c'est la sanctification. Celui qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie, c'est la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu, se consacrer pour Dieu. La sanctification de la bouche, la sanctification des yeux, la sanctification du cœur, la sanctification des oreilles. Vous devez marcher dans la sainteté. Dieu est un Dieu saint. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. La première chose, lorsqu'il avait rencontré Moïse, il a dit, ôte-tes sous l'écart, le lieu où tu te tiens est un lieu très saint. Vous savez la chose,
Dieu est plus fier. Vous savez, au ciel, on ne chante pas sa gloire. Au ciel, on ne chante pas sa puissance. Mais on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. La sainteté vient avant la gloire. La sainteté est la conséquence de la gloire de Dieu. Et Église, nous devons marcher dans la sanctification. L'Éternel, alléluia, te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'enverra son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Touche tes mains, touche tes mains, touche tes mains. Touche tes mains, touche tes mains. L'Éternel veut bénir tes finances. L'Éternel veut multiplier tes finances. L'Éternel veut multiplier tes finances. Regarde tes finances, commence à regarder ton salaire. Vois comment ton salaire est en train de se multiplier fois 1000. Vois comment ton salaire commence à passer de 0 à 1 million. Il est capable de le faire. Il est capable de toucher tes mains. Il est capable de toucher tes mains. Vois comment ton salaire, il se fait que tu touches 1400. Touche tes mains, dis Seigneur, ça se multiplie fois 4. Ça se multiplie fois 10. Selon ta foi. Selon ta foi. Dieu est capable de te rendre riche dans ce pays. Dieu est capable de te rendre riche dans ce pays. Il est capable de le faire. Il est capable. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Qu'on ne vous trompe pas. L'argent appartient à Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, j'aime cette phrase. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Oh my God. Oh my God. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, tu seras toujours en haut. En anglais, lorsque vous lisez ce passage dans la version New International Version, on nous dit être au top. On utilise le mot top. Être au-dessus de toute domination. La supériorité sur les nations. On ne comprend pas. Mais comment cet homme est en train de monter? Il a commencé avec nous, mais on ne comprend pas comment il va dans la vitesse. Ah, que Dieu le ramène dans la vitesse au nom de Jésus. Pour sa gloire. Mais c'est l'obéissance. Voulez-vous être toujours en haut? Être au top avec Dieu? C'est l'obéissance. Voulez-vous être le premier dans ce pays? C'est l'obéissance. Si vous voulez marcher, vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous appliquez cette parole, si vous mettez en pratique cette parole, vous allez décoller avec Jésus. Je vous le garantis, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Lorsque vous allez mettre sa parole en pratique chaque jour, vous allez décoller très fort avec Jésus. Très fort, très fort. On a parlé des gens, mais on parlera aussi de toi dans ce pays. On a parlé des autres, il faut aussi qu'on parle de toi dans ce pays. Dis après moi numéro 1. Ah, numéro 1, tu n'as pas la foi. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Moi, c'est ma révélation que j'ai. L'Éternel a dit, tu seras la tête et non la queue. Moi, j'ai le rêve. Numéro 1. Numéro 1. C'est toi qu'on cherche. Numéro 1. C'est toi qu'on demande dans les nations. Numéro 1. C'est toi qu'on cherche. Numéro 1. L'Éternel est numéro 1. Moi aussi je suis numéro 1. L'Éternel est numéro 1. Moi aussi je suis numéro 1. J'excelle dans mon domaine. Numéro 1. Je suis le meilleur. Numéro 1. Je suis utilisé par Dieu. Numéro 1. Les nations m'appellent. Numéro 1. C'est moi qu'on cherche. Numéro 1. On porte mon ministère. Numéro 1. Les malades sont guéris. Numéro 1. Numéro 1. Je veux que ça entre dans ton cœur. Numéro 1. Numéro 1 dans mon pays. C'est moi qu'on cherche. C'est moi qu'on cherche. La Bible dit que lorsqu'on a oint David, on a commencé à chercher David dans la maison de Saoul. L'onction a commencé à parler de la maison de Saoul. On a cherché David à cause de l'onction. David avait l'habitude de jouer à la harpe sans onction, il n'y a rien qui se passait. Mais lorsque David a reçu l'onction, lorsqu'il a reçu lui, il commençait à jouer devant Saoul, les démons commençaient à partir. L'onction a fait de David numéro 1. L'onction a fait de David qu'il soit assis sur le trône de gloire.
Dis simplement numéro 1. Numéro 1. À la télévision, numéro 1. C'est toi, on doit parler de toi dans ce pays. On doit parler de toi dans ce pays. Pasteur, on doit parler de toi dans ce pays. Tu es numéro 1 avec Jésus. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Ce n'est pas donc Dieu a dit que vous serez le premier et non le dernier. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est moi qui ai mandaté ça? Mais je rentre dans la vision de Dieu. Dieu m'a dit je suis le numéro 1. Le premier et non le dernier. C'est-à-dire l'excellence. Dis appelez-moi l'excellence. L'excellence avec Jésus. Numéro 1. On doit parler de vous dans ce pays. La Bible déclare les premiers seront les derniers. C'est-à-dire les premiers de ce monde seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Nous, l'Église, on doit récupérer notre position. L'Église est souvent mise en arrière. L'Église est souvent mise de côté. On doit récupérer notre position de numéro 1 dans les nations. On voit souvent les hommes riches seulement de ceux-là qui sont de l'autre côté. Où sont les chrétiens qui possèdent les finances? Où sont les chrétiens qui possèdent les biens, qui peuvent aussi contribuer aussi à l'Église? Lorsqu'on voit les hommes riches, on voit seulement les gens de l'autre côté. Mais où sont les chrétiens? Est-ce que Dieu ne bénit pas? La Bible déclare qu'Isaac a semé au temps de la sécheresse. Et l'a récolté dans la même année. La Bible déclare qu'il est devenu multimillionnaire. Dieu peut te rendre très riche pour sa gloire. Dieu peut t'élever très haut. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de monter. Nous voulons monter dans ce pays. Où est-ce que tu désires monter? La Bible déclare dans Philippiens 2:13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Où désires-tu monter dans ta vie? Où désires-tu voir la main de Dieu dans ta vie? Commence à obéir à Dieu. Commence à marcher dans l'obéissance. L'obéissance, n'oubliez pas, vaut mieux que le sacrifice. Tu peux jeûner, tu peux tout faire, mais si tu n'obéis pas, c'est zéro devant Dieu. Dieu préfère les hommes qui obéissent et pratiquer sa parole. Ne soyez pas des auditeurs oubliés, la Bible nous dit. Et pratiquer la parole de Dieu. Lorsque tu entends cette parole, mets-la en pratique. Sinon, je décide de t'obéir. Vous savez, tout ce que Dieu nous demande, il y a une promesse qui est attachée. Tout. Si tu obéis, il te donnera la supériorité. C'est ça qui doit nous motiver. Il y a toujours une promesse qui est attachée à ce que Dieu nous demande de faire. Toujours. Tu obéis, je te donne la supériorité. Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. S'il n'y a pas de promesse, personne ne va obéir. Mais malgré les promesses, les gens aussi n'obéissent pas. Si vous n'avez pas le succès. Malgré les promesses, mais vous n'obéissez pas. C'est que vous n'aimez pas réellement le succès. Mais si tu as réellement le succès, tu vas obéir pour monter. Vous savez, les gens de ce monde sont prêts à tout pour avoir le succès. Ils sont prêts à tout. Et nous, Dieu nous demande de méditer sa parole, de mettre en pratique, et Dieu lui-même va s'occuper du reste. Dieu lui-même va ouvrir les portes pour toi. Dieu lui-même va te faire connecter aux personnes, aux bonnes personnes pour ta destinée. Dieu lui-même ouvrira les portes pour ta vie. Dieu lui-même, vous savez, Dieu a déjà préparé des bonnes personnes pour vous, que vous devez rencontrer pour votre destinée. Lorsque tu obéis, tu rentres dans le plan de Dieu. Dieu te mettra les bonnes personnes pour te faire monter. Dieu te mettra les bonnes personnes, les bonnes connexions pour te faire monter. Simplement l'obéissance. L'obéissance. Je décide d'obéir à Dieu. Tous les jours de ma vie. Est-ce que c'est difficile pour vous d'obéir? Ah, Yahweh. Vous savez, pour terminer, je parle de manière prophétique. Vous savez, lorsque vous montez très haut, très fort, il y a des propositions qui viendront vers vous.
des personnes viendront vers vous. Tu es de quelle loge? Tu es de quelle secte? Rentre avec nous. Vous devez dire non à ces personnes. Je le dis de manière très forte, de manière prophétique. Lorsque Dieu va commencer à vous faire monter, des personnes seront envoyées pour vous recruter. Les personnes vont vous envoyer des mails pour dire rentre avec nous. Voilà pourquoi le Seigneur, l'Éternel disait toujours au peuple d'Israël, souvenez-vous, souvenez-vous des miracles et des prodiges que j'ai fait au milieu de vous. Souvenez-vous comment je vous ai délivré de la mer Rouge. Souvenez-vous comment je vous ai fait sortir d'Égypte. Souvenez-vous, le Dieu qui a commencé avec toi dans le secret, ne l'oublie pas. Tu as vu beaucoup de choses avec lui. Ce n'est pas lorsque tu arrives dans l'élévation, tu commences à oublier Dieu, tu commences à toucher des choses, tu commences jamais de la vie. Celui qui viendra avec les fétiches devant toi, tu le parleras la route au nom de Jésus. Peu importe, je vous dis la vérité. Beaucoup de feux étrangers sont rentrés dans l'église. Beaucoup de feux étrangers sont rentrés dans l'église. Beaucoup prêchent Jésus, mais à l'intérieur c'est autre chose. Moi, je suis venu pour détruire tout ça au nom de Jésus. Je suis en colère quand je vois ce genre de choses. J'ai commencé avec Jésus, je terminerai avec Jésus. Je connais là où il m'a ramassé. Je n'ai pas besoin des signes, des trucs là, ce que le monde est en train de vous dire. C'est faux. Au départ du magique, c'est faux. Faites attention. Faites attention. La Bible est là. Ayez le discernement. Discernez si c'est là vraiment. Et la Bible est là. Éprouvez les esprits qui sont réellement de Dieu. Demandez, est-ce que celui-là est réellement de toi? Faites attention, il y a beaucoup de feux étrangers qui sont rentrés dans l'église. Beaucoup, je vous dis la vérité. Beaucoup, ceux-là que vous voyez à la télévision. Des feux étrangers dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir. La vie de presser, se rentrer dans des choses. Moi, je suis patient dans l'obéissance. L'Éternel va me lever au temps convenable. Au temps convenable, l'Éternel va me lever. Et j'arriverai là-bas sans sacrifier maman, sans sacrifier mes chats, sans sacrifier les membres de ma famille, mais avec Jésus. Avec Jésus. Sans sacrifier un membre de ma famille. Je n'ai pas besoin de sacrifier ma mère. J'ai besoin de ma mère, moi. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma famille. Comment sacrifier les membres de ma famille? Pour le succès, obéis seulement. La parole dit. Obéis. Même si on dit, ah, tu es le dernier. Non, moi j'obéis à la parole de Dieu. J'arriverai. Sans fétiche. Allez-y avant moi. Moi j'arriverai au temps convenable. Au temps convenable, j'arriverai. J'opérerai dans la guérison miracle au temps convenable. Au temps convenable. Allez-y avant moi. Ayez des voitures avant moi. Mais lorsque vous regardez avec la loupe, vous voyez qu'ils ont sacrifié des choses. Voilà pourquoi je vous dis, n'enviez pas les stars. La nuit, ils souffrent. Moi, je dors très bien. L'Éternel est avec moi. Je dors dans la paix, dans la tranquillité. L'Éternel est avec moi. Eux, ils voient les serpents. Ils voient des choses. Moi, je vois les anges. La Bible est là, Jacob a dit les anges montaient et descendent. Je ne vois pas les sorciers, je vois les anges. Je vois la présence de Dieu parce que je suis dans l'obéissance. Dans l'obéissance, j'obéis à Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile d'obéir à Dieu. Mais voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous. Saint-Esprit, aide-moi à obéir à Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à faire la volonté de Dieu. C'est difficile dans ce monde. Là où il y a la tentation chaque jour. Là où la chair est tentée. Le Saint-Esprit, aide-moi à obéir à la parole de Dieu. Il est écrit. Lorsque le diable vient devant vous, il est écrit.
Dans le désert, le Seigneur a utilisé la parole. Il est écrit. Nous, on cherche compliqué, on envoie le feu, on envoie les choses. Mais Jésus, simplement, il est écrit. Il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable est parti. Laissez le gauche. Il est écrit. Il est parti. La Bible dit que le diable l'a laissé tranquille. Lorsque le diable se présente devant vous, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Simplement, il est écrit. Il est écrit. C'est la parole de Dieu. Je ne vous présente pas autre chose. C'est la parole de Dieu. Moi, je désire monter. J'ai cherché le Seigneur, comment monter. Je jeûne, je prie. Ça ne marche pas. C'est quoi? L'obéissance. Mettre en pratique sa parole, point pas. Dieu lui-même fera le reste. Dieu lui-même fera le reste. Je peux acclamer le Seigneur. Là où tu es, je vous invite à vous tenir debout. Je vous invite à vous tenir debout.